Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui on change, c'est pas les mêmes intros que d'habitude, c'est pas le même décor que d'habitude, mais c'est parce que j'ai une vidéo un peu spéciale à vous présenter. Aujourd'hui je fais le narrateur, je vous raconte une histoire et vous êtes juste posé, tranquille et vous écoutez. Vous allez voir, ça va être super cool. Bon, comme vous le savez l'équipe, on parle souvent de maillots pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, mais avant de kiffer les maillots, on est aussi fan de foot tout simplement. Et c'est pourquoi je fais cette petite vidéo aujourd'hui. On va juste parler de foot tranquillement, donc je vous laisse vous installer. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau du football anglais. C'est l'un des clubs les plus anciens et des plus emblématiques, Everton. Le club a été fondé en 1878 et c'est l'un des plus anciens de Première Ligue. C'est vraiment un club qui a traversé des triomphes, qui a traversé des tragédies. C'est un des clubs les plus titrés d'Angleterre et ça, peu de gens le savent. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi je vais parler de ce club, pourquoi je parle pas de United, d'Arsenal ou encore de City. Pourquoi je m'attaque au football anglais en commençant par Everton. Et bah tout simplement parce que c'est un club que je kiffe les gars. Et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Allez, on n'attend pas plus, installez-vous confortablement et plongez-vous dans l'histoire d'Everton, le géant endormi. Looking for Sharp, and he got behind Lawrence from there. Did Sharp? What a fantastic goal! It's going to come to Dobson. McKenzie! It's going to fall for Andy King. Oh, yes, he's got it! Here's Nicol. Oh, yes! Tout commence en 1878 à Liverpool. Le club est d'abord fondé sous le nom de Saint-Domingo FC par des membres de l'église de Saint-Domingo, désireux de continuer à jouer ensemble après la saison de cricket. Le club est rapidement rebaptisé Everton FC en l'honneur du quartier où il se trouve. Peu de gens le savent, mais Everton est le club qui a d'abord occupé Anfield. Et oui, on n'est pas beaucoup à le savoir, mais Anfield avant c'était vraiment le stade d'Everton. Donc Everton quand ils jouaient à Anfield, désolé pour les Reds, mais ils sont un petit peu à domicile. En 1884, Everton emménage à Anfield, mais en 1892, suite à un désaccord avec le propriétaire du stade, John Houlding, le club déménage à Goodison Park. Houlding, de son côté, fonde un nouveau club pour occuper Anfield, et c'est ainsi que le Liverpool FC est né. Une rivalité légendaire qui allait marquer l'histoire du football anglais. Et oui, on le sait, le derby de la Mersey, comme il est appelé là-bas, c'est quand même l'un des classicos les plus connus du football. Et un fun fact assez intéressant, les stades ils sont séparés de seulement quelques centaines de mètres. Genre il y a un parc, et paf, d'un côté et de l'autre, t'as Anfield et Goodison Park. Mais c'est aussi un derby avec une très belle image, car il est surnommé le Friendly Derby. Pas de bagarre, pas de patates dans les dents, tout simplement parce qu'à Liverpool, la plupart des familles sont composées de supporters des deux équipes. Ouais, c'est assez fou, mais dans les familles à Liverpool, on peut avoir le daron qui est pour Liverpool, la daronne qui est pour Everton, le fils qui est pour Everton, et la petite fille qui est pour l'OM. Non, bon, j'avoue, elle est soit pour Liverpool ou Everton, mais bon voilà, vous avez compris le délire. En sortant d'une même famille, il y a des supporters des deux clubs. Par contre, le Friendly Derby, c'est uniquement entre les supporters. Ça va, il n'y a pas de problème. Par contre, je vous le dis, quand c'est sur le terrain, c'est pas friendly du tout. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de match, mais c'est tout sauf amical. Bon, et je vous le disais en introduction, pourquoi Everton ? Bah déjà, c'est un club qui est quand même peu documenté, en tout cas en France. On trouve rarement de vidéos qui expliquent un peu l'histoire d'Everton. Et moi, je vous la raconte tout simplement parce que je kiffe ce club. Et vous allez me dire, mais comment j'en suis venu à aimer Everton? C'est quand même un truc de fou. Ça commence à remonter quand même, mais je crois il y a 7-8 ans. Je regardais un match de Première Ligue, voilà, il y avait Chelsea, et il y avait un petit crack, vraiment, qui rentrait régulièrement. C'était Lukaku. Avant de faire 52 clubs, c'était un petit de l'académie de Chelsea. Et voilà, il faisait quelques rentrées et je me disais, ouais, franchement, il a du potentiel, j'ai trop envie d'en apprendre plus sur le joueur, quoi. Et bam, saison d'après, il est prêté à Everton. Donc là, je dis, ok, j'ai envie de suivre un peu le bonhomme, quoi. Et j'ai juste commencé à regarder plusieurs matchs et à l'époque, vraiment, les gars, Everton, ça jouait. Je vous jure que Everton, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, quand il y avait Lukaku, Barclay, Deulofeu, Miralas, McCarthy, McGeady, Leighton Baines, qui faisaient des coups francs, pour ceux qui ont joué à FUT, c'était le meilleur tireur de coups francs de FIFA, je sais pas si vous vous rappelez. Enfin bref, vraiment l'équipe a joué. Et depuis, je les suis assez régulièrement. Bon d'ailleurs, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, on va quand même parler un petit peu de maillot. Pourquoi ils ont choisi le bleu ? La première tenue de l'équipe d'Everton, c'était tout simplement un maillot rayé blanc et bleu marine, comme on a l'habitude de voir comme par exemple sur les clubs de la SPAL. Et ensuite ils ont switché sur un maillot noir avec une bande verticale orange dans les années 79. Et après choix très bizarre, ils sont passés au rose et blanc en 1882, mais ça a duré qu'une seule saison, ils sont revenus au bleu et au blanc en 1883, la saison juste après, jusqu'aux années 1890.
Ensuite, en 1901, la naissance de la couleur que l'on voit aujourd'hui sur les maillots d'Everton, la couleur emblématique du club des Toffees, le bleu royal. Depuis le début du XXe siècle, ils n'ont jamais changé de couleur, sauf quelques fois en rappel aux premières couleurs du club. Comme lors de la saison 2021-2022, avec une ref du maillot de 1881, vous savez le noir avec la bande verticale orange, qui rappelle aussi le maillot que portait Rames Rodriguez lorsqu'il jouait à Everton cette saison. Bon, on revient un petit peu à l'histoire du club. Juste après le déménagement à Goodison Park, on arrête avec les maillots. Everton ne perd pas de temps pour se faire un nom. En 1891, ils remportent leur premier championnat d'Angleterre. C'est à cette époque que le club adopte son surnom Toffees en référence aux bonbons célèbres vendus dans une confiserie près du stade. Bon, en vrai, j'avoue, Toffees, quand tu compares à Red Devils, Black Cats ou des trucs comme ça fait moins... Ah, ça fait moins peur, quoi. Les années suivantes voient Everton s'imposer progressivement comme une force du football anglais. En 1906, ils remportent leur premier FA Cup, le plus vieux trophée du monde, en battant Newcastle, qui était vraiment genre le colosse à l'époque. Les années 1930 sont une période de fou pour Everton. En 31-32, les Toffees remportent leur deuxième championnat d'Angleterre, mais c'est surtout la saison 38-39, juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui reste dans les mémoires. Lorsque le club, mené par la légende Dixie Dean, remporte à nouveau le titre de champion, Dixie Dean est considéré comme l'un des plus grands buteurs de tous les temps, avec 60 buts en une seule saison en 1927-1928. Un record encore inégalé aujourd'hui. Je sais pas si on se rend compte, mais 60 pions en une saison de Première Ligue, c'est de la folie. Mais la Seconde Guerre mondiale vient interrompre brutalement cette ascension. Comme beaucoup d'autres clubs, Everton souffre de restrictions et de la suspension des compétitions. Le retour à la normale après la guerre est assez difficile et le club met du temps à retrouver son niveau. Il faut attendre les années 60 pour voir Everton revenir sur le devant de la scène, sous la houlette de l'entraîneur Harry Catterick. Donc pour imaginer un peu, Catterick à l'époque c'était vraiment le Guardiola d'aujourd'hui. C'était genre the coach en Angleterre. Il était connu pour être un manager rigide et autoritaire, mettant l'accent sur la discipline et la structure. Mais il était également fin tacticien, capable de s'adapter aux différents styles de jeu. Enfin bref, c'était vraiment le genre d'entraîneur révolutionnaire. Le club connaît une véritable renaissance. En 63, Everton remporte son premier championnat depuis la guerre. 3 ans plus tard, en 66, ils remportent leur 3e FA Cup contre le club de Sheffield Wednesday. Voilà, vous allez me dire, c'est quoi ce club de Détroit anglaise? Mais à l'époque, pareil, c'était vraiment costaud cette équipe. Et lors de la finale, Everton, ils perdait 2-0 et ils sont remontés 3-2 à la mi-temps. Enfin, vraiment, les années 60, c'était le retour en force d'Everton. En 1970, Catterick mène à nouveau Everton au sommet, avec un autre titre de champion d'Angleterre. Cette équipe est souvent considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du club, avec des joueurs comme Alan Ball, Howard Kendall et Joy Royle. Bon, personne connaît, je me doute, à part les tontons qui regardent la vidéo, et je dirais même les papis qui regardent la vidéo. Mais c'était clairement le trio KDB Foden Silva de l'époque, quoi. C'était vraiment un trio de malades mental. Pour vous dire, ils étaient même surnommés The Holy Trinity. Genre la Sainte Trinité, vous voyez un peu le délire, les mecs ils étaient trop loin pour la Première Ligue. Les années 80 sont probablement la période la plus glorieuse de l'histoire d'Everton. Sous la direction de Howard Kendall, oui c'était le joueur du trio infernal, mais maintenant il est devenu entraîneur. Le club vient remporter 2 autres championnats en 85 et en 87, et une autre FA Cup en 84. Et surtout, la prestigieuse coupe des vainqueurs de coupe en 85. En gros, c'était un peu comme l'équivalent de l'Europa League à l'époque. C'était chaque gagnant de coupe de chaque pays qui s'affrontait. Donc ouais, Everton a un titre européen. Et ça, vous le saviez pas. Et cette victoire en Europe, acquise face au Rapid Vienne, reste un monument iconique avec une performance héroïque de joueurs comme Neville Southall. Et ce type, vous en avez certainement jamais entendu parler. Mais il est considéré par les spécialistes du football anglais comme le plus grand gardien britannique de toute l'histoire. Le bonhomme, il a fait 750 matchs avec Everton. 750. Je suis sûr, il y a des équipes en Première Ligue. Tu réunis tous les joueurs, le 11 type, tu cumules leurs matchs et ils n'ont pas fait 750 matchs ensemble. Malheureusement, cette décennie dorée est aussi marquée par une tragédie. En 85, après le drame du stade de Heysel, où 39 supporters perdent la vie lors de la finale de la Coupe des Champions entre Liverpool et la Juventus, tous les clubs anglais sont bannis des compétitions européennes. La finale opposait 2 des plus grands clubs de football d'Europe, Liverpool, représentant l'Angleterre, et la Juventus, représentant l'Italie. Le stade Heysel, construit en 1930, était un stade vieillissant, avec des infrastructures considérées comme inquiétantes, inadéquates pour un événement de cette envergure. Le stade avait des sections séparées par des grillages, ce qui a contribué à l'effet de piégeage lors de la catastrophe. Et en fait, ce qui s'est passé un peu lors de ce match-là, c'est que les supporters de Liverpool, ils ont commencé à charger les tribunes où il y avait les supporters de la Juve. Et tout simplement, les supporters de la Juve ont essayé de fuir, mais se sont retrouvés face à un mur en béton. Et ça a provoqué une espèce de grosse panique, tout simplement. Et sous la pression des foules paniquées, le mur il a fini par s'effondrer sur les supporters de la Juve.
Et le chaos qui en a résulté, c'est quand même la mort de 39 personnes et presque 600 blessés. Et à cause de cette tragédie, voilà, les clubs anglais, qui étaient aussi connus pour du hooliganisme à l'époque, ont été bannis des compétitions européennes pendant 3 ans. Les années 90 marquent une période difficile pour Everton. Après le départ de Kendall en 1987, le club peine à retrouver sa forme. En 1995, il remporte tout de même une FA Cup, leur dernier grand trophée en date. Et ouais, c'est le dernier trophée qu'a remporté Everton, c'était en 1995, donc ça commence à faire, ça a fait 30 ans, donc ça date. Mais les années qui suivent sont marquées par l'instabilité, avec plusieurs changements d'entraîneur et des performances en dents de scie. C'est l'arrivée de David Moyes en 2002 qui a redonné un peu de stabilité au club. Sous Moyes, Everton se bat pour les places européennes, terminant même à la 4e place de la Première Ligue en 2005, une performance remarquable. Moyes est apprécié pour sa capacité à tirer le meilleur parti de ses joueurs, malgré un budget limité par rapport aux géants de Première Ligue. Et d'ailleurs, c'est pendant ces années-là, en 2005, qu'on voit débarquer un certain Wayne Rooney. Rooney, instant control. Fancies his chances. Oh, brilliant goal! Bon, j'imagine que certains d'entre vous ont vu jouer Rooney à cette époque. C'était juste magnifique. Bon, et comme je vous disais en début de vidéo, ensuite entre les années 2010 et 2020, on a eu aussi quelques bonnes surprises. C'est là que j'ai commencé moi à suivre Everton personnellement. Comme je vous ai dit, avec des joueurs comme Barkley que je trouvais exceptionnel. Je sais pas pour ceux qui s'en souviennent, mais ça devait être 2017-2018. Le but où il dribble le gardien et il célèbre avant de marquer. Enfin, juste, je trouve ça exceptionnel. Gros provocateur. Bon, d'ailleurs, je vais prendre une take. Je vais sûrement me faire allumer dans les commentaires. Mais pour moi, vraiment, Ross Barkley, c'est l'un des joueurs avec le plus gros potentiel de toute l'histoire de l'Angleterre. Me tombez pas dessus, j'ai bien dit plus gros potentiel. Voilà, il a pas eu la carrière qu'il méritait. Mais vraiment, j'adorais ce joueur. On a eu aussi un petit retour de Wayne Rooney en 2019, je crois. Bon, c'était pas exceptionnel. Mais voir le mec revenir au village, enfin... C'était vraiment trop beau. Ces dernières années, Everton continue de chercher à retrouver son illustre d'antan. Everton a récemment investi dans son avenir avec des joueurs prometteurs comme Ndiaye qui vient de l'Olympique de Marseille ou encore Amadou Onana mais qui a été vendu à Aston Villa très récemment. Ou encore Braithwaite pour ceux qui suivent un peu la Première Ligue, c'est vraiment un petit crack, lui vous le verrez en défense centrale de l'Angleterre très bientôt. Il a déjà été sélectionné et vraiment ce sera un grand monsieur, un peu comme l'était John Stones à l'époque. En 2023, Farhad Moshiri a vendu la majorité de ses parts d'Everton à la société d'investissement américaine 777 Partners. L'accord qui devait se finaliser d'ici la fin de l'année 2023 concerne la vente de 94% des actions du club, marquant la fin de l'ère Moshiri qui avait débuté en 2016. Et le club a aussi lancé la construction d'un nouveau stade ultra moderne à Bramley Moordock, prévu en 2024. Ce projet ambitieux marque une nouvelle ère pour les Toffees avec l'espoir de revenir sur le devant de la scène nationale et peut-être européenne. D'ailleurs, faut le savoir, mais c'est la dernière saison à Goodison Park, cette saison 24-25. Et vraiment, c'est un monument du football anglais, on se rend pas bien compte, mais c'est vraiment le charme typique des stades à l'anglaise, un peu comme Craven Cottage ou même celui d'Anfield, honnêtement. Et avec les gars, on va vraiment essayer d'y aller cette saison pour une dernière danse, pour voir vraiment, parce qu'on l'a jamais vu, un match à Goodison Park. Après, faut pas être trop triste non plus parce que le nouveau stade il s'annonce vraiment exceptionnel. Ce sera vraiment genre les stades dernier cri, un peu comme le nouveau Bernabeu ou encore le dernier stade de Tottenham. Il a même été sélectionné pour accueillir les matchs de l'Euro en 2028. Bon, malheureusement, on le sait, un nouveau stade c'est un gros investissement et vraiment ça se sent dans les performances d'Everton et même dans ce qui se passe un peu avec la rotation d'effectifs. Les objectifs de chaque saison, comme je l'ai dit, ça fait 3 ans qu'ils se battent pour le maintien. Les 2 dernières saisons, c'était dur. Mais là, je veux pas être pessimiste, mais je crois que cette saison, ça va être très dur. J'ai peur que ce soit l'année de la descente. Et la saison 24-25, cette nouvelle saison, qu'est-ce que ça dit pour Everton? Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas très optimiste. Là, il n'y a eu aucune victoire, tout simplement. Que des défaites et un match nul. Ils ont commencé la saison avec une défaite 3-0. Et en vrai, quand tu vois l'attaque McNeil, Harrison, Calvert-Lewin, c'est pas vraiment une attaque qui fait rêver. C'est pas avec ça que tu vas aller accrocher le top 7. Pour finir, on va quand même parler un petit peu de maillot. Là, ça faisait 3 saisons qu'ils étaient chez Hummel. Les maillots étaient plutôt cool, mais sans être non plus incroyables. Ils sont pas passés chez l'équipementier Castor, qui équipe le Feyenoord. Ils équipaient Newcastle aussi récemment. Et les maillots sont plutôt sympas. Le bleu, le domicile, il est plutôt simple, mais ils ont fait un espèce de crème extérieure un peu vintage qui est assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que comme vous le savez, ici on parle surtout de maillots et on les trouve vraiment cool. Et ainsi s'achève ce premier épisode un peu narratif de l'histoire d'un club. Voilà, j'ai commencé par Everton, comme je vous l'ai dit, parce que je l'affectionne ce club. En tout cas, c'est un club avec beaucoup de potentiel. J'espère vraiment qu'ils vont se relever. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur le club d'Everton. Je sais que c'est un club qui est quand même assez apprécié par son histoire et par sa fanbase, certainement, par son ambiance, son atmosphère. Donc voilà, je vous attends en commentaire pour savoir ce que vous en pensez d'Everton et surtout ce que vous en pensez de ce nouveau format. C'est assez différent, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais voilà, j'avais envie de
de raconter une petite histoire sur un club que j'aime beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, si je dis pas de bêtises, ce sera un sauce maillot abonné, donc restez branchés. Peut-être qu'on se retrouve très bientôt pour vous raconter l'histoire d'un autre club. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé ça. Abonnez-vous par pitié, vraiment, par politesse même. Ce serait gentil. Et je vous dis à plus. Bisous.